Là, on a une tablette d'argile retrouvée dans l'actuelle Turquie. Elle se rend à Abu Simbel, près de la frontière sud de l'Égypte antique. Elle enquête sur une autre reine puissante dans l'un des monuments les plus impressionnants du pays. Hatshepsut s'est imposée comme roi. Mais d'autres reines ont-elles suivi une autre voie? Colleen visite le temple de l'une des plus célèbres souveraines d'Égypte. Je veux enquêter sur l'une des plus grandes reines de l'histoire. Elle s'appelait Néfertari et c'était la femme de Ramsès le Grand. Ramsès II a régné pendant 60 ans. Il a étendu le territoire de l'Empire et construit plus de monuments que tout autre pharaon. Ses exploits lui ont valu le titre de Ramsès le Grand. Voici une statue de la reine Néfertari avec de chaque côté des images de son mari, Ramsès II. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'elle fait à peu près la même taille que le pharaon. Dans l'Égypte antique, la taille était liée au pouvoir. Néfertari est donc représentée comme presque aussi puissante que Ramsès lui-même. Mais Colleen trouve une inscription apportant un détail encore plus fascinant. Voici une inscription qui nous dit « Weben Ra en Mirit As ». Ré se lève pour l'amour d'elle. Ré était le dieu solaire de la mythologie égyptienne. Cette colonne de hiéroglyphes signifie que Néfertari était l'une des rares reines à atteindre le statut de déesse. Néfertari était honorée en tant que déesse, même si elle n'était pas reine pharaon comme Hatshepsut. Mais qu'avait-elle fait pour mériter cette position privilégiée? Maintenant, je veux savoir si c'est juste de la propagande pour mettre en avant l'épouse préférée ou si vraiment elle avait du pouvoir. Ici, on a la reine. Néfertari était extrêmement belle. Mais je pense que ça va bien au-delà. Là, on a une tablette d'argile retrouvée dans l'actuelle Turquie. C'est une lettre écrite en akkadien. On a la preuve que la reine des Hittites a écrit à Néfertari avant que les deux empires ne concluent le premier traité de paix connu de l'histoire. Cela signifie qu'elle était très impliquée dans la diplomatie entre les deux grands empires de l'Antiquité. On sait donc que Néfertari était un personnage politique de poids. Elle a participé à la négociation d'un traité qui a assuré la paix entre deux grands empires pendant 40 ans. Ramsès a voulu reconnaître l'importance de sa reine sur les murs de son temple. Là, on a Ramsès qui frappe un ennemi. C'est violent, mais c'est ainsi que les rois d'Égypte antique exprimaient leur pouvoir. Ce qui est inhabituel, c'est que la reine Néfertari est derrière lui. Les rois égyptiens partageaient rarement avec leur épouse la gloire associée à leur victoire militaire. On peut donc penser que Néfertari jouait un rôle clé dans son règne. Il est possible que ce soit de la propagande. Mais ça peut aussi démontrer que la reine Néfertari détenait un vrai pouvoir politique. Les preuves suggèrent que Néfertari et Ramsès étaient un couple royal puissant, chacun jouant un rôle déterminant dans la réussite de l'autre. Les reines d'Égypte antique, qu'elles aient été mariées à un pharaon ou qu'elles aient régné en tant que pharaon à part entière, jouissaient d'une grande autorité. Hatshepsut a régné comme un roi, mais Néfertari exerçait un autre type de pouvoir. Elle tirait les ficelles diplomatiques dans les coulisses et son influence politique a contribué à changer le cours de l'histoire de son pays.